Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, dimanche 23 juillet 2023, nous voulons dire merci à notre Seigneur qui nous a encore réveillés. Merci Seigneur pour le réveil que tu nous as accordé. Merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Merci pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin. Et nous voulons nous appuyer sur ta parole pour diriger notre journée, pour guider notre journée. Et nous voulons méditer ta parole. Merci Saint-Esprit pour la direction que tu nous donnes. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, nous examinons la parole de ce matin dans Hébreux chapitre 12, le verset 1, le verset 1 et le verset 2. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Bien-aimés de Dieu, la foi est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu est esprit, nous ne le voyons pas, mais c'est par la foi que nous sommes connectés à lui. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, qu'il est sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, dans ce texte, la Bible parle dans le chapitre 11 de plusieurs témoins, des gens qui ont marché avec Dieu et qui donnent un exemple à suivre. Et la Bible cite du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre 11. Il cite Abel, Enoch, Noé, Abraham et Sarah. Il va citer également Isaac, Jacob, Joseph, les parents de Moïse, Moïse lui-même, Josué, Jéricho, Rahab et nombreux d'autres personnes que la Bible cite. Dans le verset 32, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, ainsi de suite, ainsi de suite. La liste, elle est longue. Et la Bible parle d'une nuée de témoins. Une grande nuée de témoins, des gens qui sont restés fidèles à Dieu. Alors ce matin, l'exhortation porte sur la fidélité, la persévérance dans les choses de Dieu, la persévérance dans sa relation avec Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est là où le Seigneur t'attend. Il t'attend dans la persévérance. Il faut que tu sois persévérant et que tu sois fidèle à Dieu. Et la seule chose qu'il te demande, Jésus-Christ nous a donné le modèle parfait. Il a souffert la croix et il a été fidèle jusqu'au bout. Et maintenant, il est assis à la droite du Père. Bien-aimés de Dieu, oui, ayons le regard sur Jésus qui amène notre foi, qui suscite notre foi et l'amène à la perfection. Ayons le regard sur Jésus. Marchons dans la persévérance comme le Seigneur. Il a eu beaucoup d'opposition dans sa vie. Il a eu beaucoup d'afflictions, beaucoup de mépris. Mais il a persévéré jusqu'au bout. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout, à persévérer jusqu'au bout, malgré les difficultés que tu as, les oppositions que tu as dans ta vie? Oui, le mépris parfois, l'ignominie, toutes ces choses. Bien-aimé, c'est pour toujours t'amener plus loin, c'est-à-dire te rendre persévérant dans la foi, persévérant dans le regard que tu as toujours sur Jésus-Christ. Ne pas lever le regard vers autre chose, mais garder ce regard sur le Seigneur. Mon frère, ma sœur, c'est l'exhortation que nous voulons partager ce matin. Que ta foi ne défaille point, mais garde le regard sur Jésus, persévère en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse et je te souhaite un bon dimanche dans la présence de ton Dieu. Que la paix
qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu, la joie de Dieu soit ton partage. Que le Seigneur te garde et excellent dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen.